Alors nous allons dans cette partie aborder la notion de courbe représentative de fonction. Jusqu'à présent, vous avez vu des dessins qui étaient déjà faits pour vous, souvent à l'aide d'un logiciel numérique, ça peut être GeoGebra. Maintenant, si on rentre dans le détail, ça va être à vous également, au cours de l'année, de construire des courbes représentatives de fonctions. Alors déjà, comment on fait? Eh bien, on a besoin d'un repère. Donc là, je vais faire exprès un dessin à main levée, puisque ça va être très approximatif. Je vais partir avec une fonction définie sur moins 3, 3. Donc ici, je vais graduer mon axe des abscisses de moins 3 jusqu'à 3. Et je vais tracer au hasard la courbe représentative d'une fonction sur cet intervalle. Par exemple, cette courbe-ci. Alors cette courbe, elle est faite d'une infinité de points. Par exemple, je peux m'intéresser à celui-ci. Donc ce point, il a pour coordonnées, donc ce point que j'ai défini là au hasard, il va avoir pour coordonnées x, y. Alors si jamais je reprends les notations ou les couleurs précédentes, je rappelle que l'axe des x, on l'avait passé en bleu, et puis l'axe des y, on l'avait fait en vert. Donc ici, y en vert. Donc ce point, il a comme coordonnée x, y. Mais ce n'est pas un y au hasard. C'est un y qui va dépendre d'une fonction. Donc ici, notre y, il va dépendre de petit f. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui choisissez au hasard les coordonnées de vos points. Vous pouvez choisir au hasard les valeurs de x. Donc vous pouvez choisir au hasard les valeurs de x, quoique, pas tout à fait. Les valeurs de x doivent être dans l'intervalle moins 3, 3. Par contre, vous ne pouvez pas choisir au hasard les valeurs de y. Celles-ci, elles vont dépendre de votre fonction. Par la relation y égale f de x, c'est-à-dire que y va se calculer en prenant des valeurs de x et en calculant leur image par f. Bien sûr, pour ça, il faut connaître la fonction. Là, ici, on ne la connaît pas, c'est pour ça que je me suis permis de tracer totalement au hasard. Mais lorsqu'on la connaît, eh bien, vous ne pourrez tracer la courbe qu'en calculant des images de petit x par la fonction petit f. Donc attention, une courbe représentative, ça va pouvoir se faire en procédant à des calculs d'images et suffisamment nombreux pour avoir une bonne allure de courbe. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.